Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Tour de France avec l'étape numéro 13. Peut-être l'étape qui va porter malheur, une étape numéro 13 un vendredi. C'est vrai que c'est pas forcément... on peut être superstitieux et croire que la malchance va tomber sur nous. Étape en plus qui sera importante pour le classement général, c'est le deuxième et dernier contre-la-montre. C'est rare sur un Tour de France, on n'est que deux contre-la-montre et surtout un dernier contre-la-montre qui soit aussitôt en milieu de deuxième semaine. Moi, je peux vous dire que je n'ai jamais vu ça, et pourtant j'en ai vu quelques-uns des Tours de France. Ça fait quand même depuis quasiment 20 ans, nom de Dieu, que je regarde le Tour de France. Donc voilà, étape qui va être importante pour le classement général. On sait que certains coureurs comme Romain Bardet vont perdre du temps. C'est un chronoport spécialiste, donc forcément ils vont perdre du temps par rapport à des Geraint Thomas ou même à un Thibaut Pinot. C'est une étape qui va être importante. C'est une étape qui pourrait également, bien entendu, jouer sur la suite du Tour de France, sur la manière dont va se dérouler la suite du Tour de France, parce que après ce contre-la-montre, c'est pas encore le plus dur en montagne. C'est le plus dur en montagne qui nous restera encore à franchir. On n'aura fait quasiment rien en montagne. Donc ça peut également provoquer des alliances de circonstances si les écarts avec certains coureurs de Ineos étaient importants. Et ça pourrait donc relancer la course, parce que je rappelle que on parle par exemple de l'écart d'un Thibaut Pinot par rapport à Geraint Thomas il y a 1,30. Je rappelle qu'un certain Carapaz a gagné le Giro. Or, il était à plus de 2,30 après les contre-la-montre. Donc, rien n'est joué, je peux vous le dire, encore sur ce Tour de France. Et c'est pas un truc de mythomane comme à France Télévisions, hein, on vous dit 150 fois non, le Tour n'est pas fini, même s'il y a un coureur qui est 15 minutes d'avance. Là, le Tour n'est pas fini vraiment parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. On l'a vu cette année sur le Giro avec Richard Carapaz, qui n'est pas le plus grand spécialiste du contre-la-montre, on va pas se mentir. Alors cette étape, donc on part de Pau pour aller à Pau, magnifique, 27 km 200. Chrono de spécialiste, comme vous le voyez, le sommet est à 312 mètres. Et le plus bas au niveau du parcours, c'est 182 mètres. Donc l'écart entre le niveau le plus bas et le niveau le plus haut n'est pas énorme. On aura un point intermédiaire au kilomètre 7,7 à Cérizet. Un deuxième au kilomètre 15,5 à la côte d'Esquillo, mais côte qui est assez courte, hein, elle doit faire même pas 1 kilomètre. Et puis un troisième point intermédiaire du côté de Jurançon sur la phase de retour du parcours, et puis arriver du côté du Rue du Marquis-le-Béarn. Première partie qui n'est pas très technique, il y a quelques virages un peu difficiles, mais bon, c'est pas... Voilà, le début, les deux premiers kilomètres sont assez tendus quand même. Voilà, mais ensuite ça va. Et à partir de Gane ou Gand, je ne sais pas comment on doit dire, la ville de kilomètre 17,5, et bien là, c'est des longs bouts droits pour revenir sur Pau. Donc là, les spécialistes en donneront à cœur joie sur la deuxième partie de parcours. En plus, si le vent est de dos, ça nous donnera une très très grosse moyenne sur ce parcours. Les favoris, on va pas faire de scénario, hein. Vous savez comme moi qu'il n'y a pas besoin de faire un scénario sur le contre-la-montre, hein. On y va à fond. Les favoris, Tony Martin. Pourquoi ? Parce que déjà Tony Martin aura pu se reposer pendant un jour. La veille, surtout Tony Martin, il est de retour en très grande forme. J'ai l'impression que son arrivée chez Jumbo Enal lui a fait le plus grand bien. Son départ de la Katusha, qu'il me semble en très grande forme et surtout très performant cette année sur le contre-la-montre. Et il n'y a pas 150 coureurs qui sont bons sur le contre-la-montre sur ce Tour de France, parce qu'on n'a pas Campana Hertz, on n'a pas Josh Van Enden, on n'a pas Tom Dumoulin, on n'a pas Rohan Dennis, champion du monde. Donc il manque pas mal de monde en fait, de grands spécialistes du contre-la-montre. Donc c'est l'un des rares qui est présent. Moi je dirais également, comme grand spécialiste, Castroviejo, le coureur d'Ineos, qui devrait partir dans les premiers, qui a quand même été champion d'Europe de la discipline ou vice-champion d'Europe derrière Campana Hertz. Donc c'est quand même pas un branquignol au niveau du contre-la-montre individuel. Et puis Geraint Thomas, parce qu'on sait que c'est sa spécialité, le contre-la-montre par individuel, même par équipe également, le coureur d'Ineos. Et c'est sur cette étape-là qu'il doit faire l'écart et essayer de gérer ensuite sur le reste du Tour de France l'avance qu'il aura acquise après cette étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc nous on se retrouve ce soir pour faire le débrief, et il y aura beaucoup de choses à dire après ce contre-la-montre par équipe, où le classement sera, je pense, pas mal chamboulé. Et puis on parlera surtout demain matin de l'analyse de l'étape numéro 14. Et il y aura également beaucoup de choses à dire sur cette étape numéro 14, qui sera le premier grand moment, je dirais, de ce Tour de France, après, bien entendu, l'arrivée à la planche des belles filles. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.